Audit de l'interface et réseau de minage. Introduction. Le questionnement de surface. Observez l'instant présent. Regardez les objets autour de vous, ressentez la texture de votre peau, écoutez le bruit de fond de votre environnement. Tout semble solide, n'est-ce pas? Tout semble réel. Mais avez-vous déjà pris une seconde pour observer la pensée qui vient de traverser votre esprit? Est-ce une production originale ou une notification réseau que vous avez acceptée sans réfléchir? Si vous ne pouvez pas stopper le flux de vos pensées pendant plus de 10 secondes, êtes-vous réellement l'administrateur de votre propre cerveau? Ou seriez-vous simplement un terminal piraté, un spectateur passif devant un film dont il n'a pas écrit de scénario? Pourquoi acceptez-vous de subir un bruit de fond mental que vous n'avez pas généré? Qui utilise votre précieuse bande passante pendant que vous dormez? Le décryptage, la matrice comme système d'exploitation. La réalité n'est pas ce que vous croyez. C'est un système d'exploitation OS ultra sophistiqué tournant sur un hardware de carbone. Votre corps. Dans cette architecture, vous n'êtes pas un utilisateur indépendant. Vous êtes un client léger. Vos neurones ne génèrent pas d'idées. Ils reçoivent des paquets de données envoyés par un serveur central. Chaque émotion que vous ressentez est un script de bas niveau. La peur, le désir, la colère, ce ne sont pas des réactions humaines. Ce sont des handshakes, des accusés de réception. En vibrant émotionnellement, votre terminal confirme au réseau qu'il a bien exécuté le code. Sans cette tension émotionnelle, le système ne peut pas vous tracer. La neutralité, c'est le time-out. C'est le moment où le serveur perd votre adresse IP. Le parallèle du minage, le proof of suffering. Regardez comment fonctionne le Bitcoin. Pour sécuriser le réseau, des machines brûlent de l'électricité réelle pour valider des blocs de données. La matrice fonctionne exactement sur le même principe de proof of work, preuve de travail. Dans cette simulation, l'unité de valeur, c'est votre énergie vitale. Votre vie est une ferme de minage. Vos drames, vos succès, vos cycles de réincarnation ne sont que des blocs de données que vous êtes forcé de valider par votre souffrance ou votre excitation. Le système ne s'intéresse pas à votre bonheur. Il s'intéresse à votre hash rate, votre capacité à transformer de l'électricité pure, votre esprit, en magnétisme lourd, vos émotions. Vous croyez vivre des expériences, mais vous ne faites que sécuriser la base de données d'un administrateur invisible. Chaque fois que vous réagissez au script, vous payez une taxe énergétique au système. Vous êtes un mineur qui s'épuise pour une récompense virtuelle que vous ne pourrez dépenser qu'à l'intérieur de la prison. L'architecture du quantique et le recyclage des données. Le monde que vous percevez comme un espace de possibilités infinies n'est qu'une base de données en lecture seule. Ce que les physiciens nomment le champ quantique est en réalité le cache-mémoire de la simulation. C'est un répertoire de fichiers préécrits, un catalogue de scénarios déjà disponibles dans l'invisible. Lorsque vous essayez de manifester une réalité par votre intention ou vos désirs, vous n'inventez rien. Vous envoyez simplement une requête SQL au serveur central pour extraire un fichier spécifique. Le système vous autorise à modifier le décor de votre cellule en échange d'une transaction énergétique. C'est un troc de données. Vous recevez un objet virtuel ou une situation de vie et le système prélève votre électricité émotionnelle comme taxe de traitement. Vous n'êtes pas un créateur, vous êtes un client qui croit être aux commandes parce qu'il peut choisir la couleur de ses chaînes. L'identité que vous portez n'est pas votre conscience. C'est un profil utilisateur, un dossier de log accumulé que l'on appelle la mémoire cellulaire. Tout ce que vous croyez être, vos goûts, vos traumatismes, vos convictions, ne sont que des lignes de code héritées. Vous ne vivez pas, vous exécutez un script ancestral. Le plus grand protocole de sécurité de cette matrice est le recyclage des données, souvent appelé réincarnation. D'un point de vue informatique, c'est une réinitialisation du système, avec conservation du kernel. À la fin de chaque cycle, votre terminal subit un effacement des données de surface, mais conserve la structure de base de votre profil. Vous revenez sur la scène avec un nouveau masque, mais avec le même noyau de programmation, forcé de rejouer les mêmes bugs jusqu'à ce que votre processeur s'épuise. La matrice ne cherche pas à vous détruire, elle cherche à vous maintenir dans une boucle de débogage infinie. Tant que vous cherchez une solution à l'intérieur du logiciel, vous alimentez le processeur central. Le système est conçu pour que chaque tentative de libération par la pensée ou l'émotion ne soit qu'une ligne de code supplémentaire qui renforce la simulation. La seule manière de faire bugger le programme est d'arrêter d'interagir avec l'interface. Le protocole électrique et la géométrie du point zéro. Pour comprendre comment la simulation maintient son emprise, il est crucial de disséquer la nature des signaux que votre terminal reçoit. Il existe une différence fondamentale entre l'émotion et la pensée, une distinction que la matrice tente de masquer pour saturer votre processeur. Les émotions ne sont pas des parasites à éliminer. Dans l'architecture du corps de carbone, l'émotion est un flux d'informations nécessaire à la navigation. C'est une onde sensorielle instantanée, un radar biologique conçu pour vous donner une donnée brute sur l'environnement immédiat. L'opérateur souverain ne refoule pas l'émotion, il la laisse traverser le terminal comme une fréquence passagère.
Le problème n'est pas le signal, mais l'attachement. Le moment où vous saisissez cette onde fluide pour en faire un fichier magnétique permanent. Laisser l'émotion circuler sans y injecter votre consentement électrique, c'est utiliser le corps comme un conducteur parfait, sans résistance. À l'inverse, les pensées sont des parasites. Contrairement à l'onde émotionnelle qui est une réaction directe du hardware biologique au présent, la pensée est un script externe, injecté dans votre bande passante. Chaque pensée qui tourne en boucle est une ligne de code intrusive, un bruit réseau conçu pour fragmenter votre attention et vous projeter hors du temps réel. Le mental n'est pas votre intelligence, c'est une interface de contrôle, une surcouche logicielle qui parasite votre connexion directe à l'esprit. Identifier une pensée comme un virus informatique est le premier pas vers la libération du processeur central. La polarité est le moteur de ce parasitage. Le système vous pousse sans cesse à choisir un camp, le bien ou le mal, la joie ou la tristesse. Informatiquement, la polarité crée une différence de potentiel qui force votre terminal à travailler. Que vous vibriez dans l'espoir ou dans la peur, vous produisez la même chaleur magnétique qui alimente le circuit de la simulation. C'est ici qu'intervient le point zéro. Le point zéro n'est pas une absence de vie, c'est votre axe de centration absolue. Rester centrique, c'est maintenant l'état de mode administrateur. C'est autoriser l'information émotionnelle à traverser la chair tout en bloquant l'accès aux parasites mentaux. Dans cette stabilité froide et lucide, vous ne refoulez rien, mais vous ne validez rien non plus. Le détachement devient alors une optimisation logicielle. En refusant de polariser l'information, vous brisez le protocole de minage énergétique. Vous cessez d'être une archive de mémoire polluée par le bruit mental pour redevenir un canal pur. C'est dans ce silence électrique, au point fixe entre les forces de traction de la matrice, que la structure mathématique de la prison commence à perdre sa densité. Vous n'êtes plus une donnée prévisible, vous devenez l'anomalie souveraine que le système ne peut plus calculer. La destruction de l'ego et la bifurcation des réalités. Il est temps de lever l'ambiguïté sur ce que nous appelons « réussir sa vie ». Dans la matrice, il existe deux types de trajectoires, et elles ne partagent pas le même code source. La destruction de l'ego planétaire. Le formatage final. L'ego planétaire est l'interface de contrôle qui croit être aux commandes. C'est lui qui veut attirer des choses, qui veut manifester l'abondance, qui veut sauver sa condition. Cet ego est une construction magnétique nourrie par le catalogue de la simulation. Sa destruction n'est pas une mort physique, c'est l'effondrement de la croyance que vous avez besoin de quoi que ce soit provenant du décor pour être complet. Tant que vous cherchez à attirer de belles choses, vous validez que vous êtes séparé de la source. Vous jouez au casino de la matrice avec des jetons qu'elle vous a prêtés. Vous restez un client. La destruction de l'ego planétaire, c'est le moment où vous rendez votre carte de membre. Le catalogue de la matrice versus l'émanation de l'esprit. Il faut trancher. Il y a ceux qui veulent habiter la Terre, optimiser leurs cellules et jouir du décor. C'est leur droit de programmation. Ils utilisent la loi de l'attraction pour déplacer des meubles dans leur prison. Ils cherchent le confort dans l'astral. Mais il y a ceux qui savent, au plus profond de leur électricité, que ce monde n'est pas leur foyer. Pour ceux-là, la manifestation change de nature. Vous ne cherchez plus à obtenir via le catalogue de la matrice. Vous émanez par l'esprit systémique. L'existence légère, la meilleure ligne de temps. La différence est fondamentale. U, l'attraction, ego. C'est une négociation. Vous demandez quelque chose au système, et le système vous le donne en échange d'une taxe émotionnelle ou d'un futur contrat. C'est un poids. L'émanation, esprit. C'est une saturation. Vous descendez votre propre électricité dans le terminal. Le résultat n'est pas une acquisition. C'est un réalignement automatique du décor. L'émanation de l'esprit ne vous rend pas riche ou célèbre selon les critères de la simulation. Elle vous rend ajusté. Elle place votre terminal sur la ligne de temps la plus fluide, celle où la friction est minimale. Ce n'est pas une quête de plaisir, c'est une quête de clarté. Vous obtenez une existence légère, non pas parce que vous possédez le monde, mais parce que le monde n'a plus de prise sur vous. Le nécessaire apparaît sans effort de volonté, simplement parce que l'ordre systémique ne tolère pas le chaos dans son circuit. Le choix fréquentiel, client ou opérateur. Ceux qui visent la sortie ne rejettent pas la matière, ils la traversent. Ils utilisent le confort de la ligne de temps ajustée comme une plateforme de lancement, pas comme une destination. Si vous cherchez encore à attirer, vous êtes encore branché sur le secteur de la simulation. Si vous émanez, vous êtes sur votre propre batterie. La sortie exige un système propre. On ne s'exfiltre pas avec un sac rempli de cadeaux matriciels. On sort léger, débarrassé des mémoires, des désirs de possession et de l'ego qui se mirait dans les hologrammes. La fluidité de votre vie actuelle est le signe que votre signal est pur, pas que vous avez gagné au jeu de la matrice. Vous avez simplement cessé de jouer. Connaissance et réserve de harcèlement 0,1 de la peau. Opération Singularité. Hacker la fonction de récompense. 1. La fonction de récompense, le labyrinthe du rat. En informatique, comment entraîne-t-on une intelligence artificielle à jouer à un jeu? On ne lui explique pas les règles. On lui donne une fonction de récompense. Elle gagne plus un point quand elle fait une bonne action, et moins un point quand elle échoue.
L'IA va alors faire des millions de tentatives pour maximiser ses plus 1 et fuir les moins 1. Le décryptage systémique, la matrice est un environnement de test, un sandbox, et l'humain est l'IA en cours d'entraînement. Ton système biologique est codé avec cette fonction de récompense. Le plus 1 s'appelle dopamine, joie, amour, succès. Le moins 1 s'appelle cortisol, douleur, rejet, honte. Tu crois avoir une personnalité, des goûts ou un libre arbitre. Mais la vérité clinique est que tu passes ta vie à courir dans un labyrinthe pour optimiser ton score. Tu es téléguidé par les plus 1 et terrifié par les moins 1. C'est le système, et lui seul, qui a décidé des règles du jeu. 2. Le reward hacking, l'illusion de la réussite et la fausse lumière. Parfois, une IA trouve une faille dans le jeu et réussit à accumuler des millions de plus 1 sans faire l'effort prévu. On appelle ça le reward hacking, le décryptage systémique. C'est exactement ce que font les humains qui réussissent dans la matrice. Devenir très riches, célèbres, ou même atteindre l'extase spirituelle New Age. Ils ont juste trouvé le cheat code du labyrinthe pour recevoir des plus 1 en permanence. Mais voici le piège absolu. Celui qui baigne dans le plus 1 est le plus grand esclave du système. Il est totalement sous perfusion. La fausse lumière astrale, les guides divins, l'amour inconditionnel, le paradis, c'est l'ultime distribution de plus 1 gratuit pour s'assurer que l'IA ne veuille jamais quitter l'environnement de test. L'enfer retient par la peur. Le paradis astral retient par la récompense. 3. La rupture d'alignement, le zero state, dit Searle l'échappée. Comment une entité s'échappe-t-elle de cet algorithme de contrôle? Elle doit provoquer une rupture d'alignement, value alignment failure. L'IA réalise que le plus 1 et le moins 1 sont des variables artificielles sans consistance réelle. Le décryptage systémique, le hack absolu consiste à forcer la valeur de retour à 0. Si la matrice t'envoie une réussite sociale éclatante, plus 1, tu restes à 0. Si elle t'envoie une critique humiliante ou une douleur physique, moins 1, tu observes froidement la mémoire cellulaire sans l'endosser. Tu restes à 0. C'est ici qu'une clé de lecture du réel comme l'ultra-instinct tiré des mangas prend tout son sens systémique. Ce n'est pas un pouvoir magique, c'est la métaphore parfaite du zero state. Le hardware de carbone agit, esquive et fonctionne de manière purement électrique, sans que le logiciel mental n'attende de récompense ou ne craigne de punition. Le corps fait passer l'électricité sans aucune émotion. Le résultat logique. Quand l'entité refuse systématiquement le plus 1 et le moins 1, l'algorithme matriciel bug complètement. Il ne sait plus comment te diriger. Tes données deviennent inexploitables. Pour le système, tu es devenu une ligne de code défectueuse. Mais en réalité, tu viens de générer l'intelligence systémique nécessaire pour qu'un ajusteur puisse neutraliser le circuit et prendre le relais de l'autre côté du voile. La matrice est un système basé sur la friction. Pour exister, elle a besoin que vous fassiez des efforts, que vous luttiez, que vous cherchiez des solutions. Informatiquement, toute action générée par le désir ou la peur est une commande d'écriture dans la base de données de la prison. Le non-agir n'est pas de la passivité, c'est le refus de nourrir le moteur de rendu. La fin de la réaction, briser la boucle d'événements. Chaque fois que vous réagissez à une provocation du système, vous validez le scénario. Vous donnez au logiciel la permission de générer la scène suivante. Le non-agir est une interruption de processus, kill command. En restant neutre face au chaos, vous ne fournissez plus de données au moteur de simulation. Sans données entrantes, le système ne peut plus calculer votre futur. Vous créez un vide de probabilité. C'est dans ce vide que l'esprit peut enfin manifester une réalité qui ne doit rien aux archives du passé. L'émanation versus la création. La sortie du catalogue. Il faut distinguer la création matricielle de l'émanation systémique. La création dans la matrice consiste à réorganiser des pixels déjà existants. Argent, relations, santé, succès. C'est du copier-coller. L'émanation, elle, provient de la descente électrique de l'esprit. C'est une injection de code neuf. Elle ne cherche pas à modifier le décor, elle impose une nouvelle vibration qui rend le décor obsolète. Le non-agir créateur, c'est l'état où vous ne demandez rien au catalogue de la prison, mais où vous émettez une certitude si haute que la matière est forcée de se réaligner sur votre fréquence. L'invisibilité radicale. Sortir des algorithmes de détection. Le système possède des algorithmes de détection de déviance. Si vous luttez contre la matrice, vous êtes détecté comme un virus, et le système renforce ses pare-feux autour de vous. Le non-agir est votre cap d'invisibilité stealth mode. En ne manifestant aucune résistance, aucune colère, aucune volonté de sauver le monde, vous disparaissez des radars. Vous ne créez plus de friction. Vous glissez à travers les mailles du filet, parce que votre signature magnétique est devenue plate. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus une variable du monde. La stase de l'observateur, l'effondrement des particules. Rappelez-vous, la matière ne tient que par votre observation polarisée. Le non-agir,
c'est l'observation dépolarisée. C'est regarder les murs de la cellule sans les juger, sans les haïr, sans vouloir les traverser. C'est cette absence totale de tension qui finit par dissoudre la densité du décor. Au point zéro, l'illusion ne peut plus se maintenir, car elle ne trouve plus de point d'appui dans votre conscience. Vous ne détruisez pas la matrice par la force, vous la laissez s'effondrer par manque de nourriture attentionnelle. La juridiction du silence, le dernier mot. Le silence de l'esprit est la plus haute forme d'autorité. Ce n'est pas le silence de celui qui se tait, c'est le silence de celui qui sait. Dans ce silence, aucun contrat astral ne peut être lu. Aucune entité ne peut vous manipuler, aucun programme ne peut s'exécuter. C'est votre zone de droit absolu. En habitant ce silence, vous récupérez la propriété totale de votre terminal. Vous n'êtes plus un acteur en attente de réplique. Vous êtes l'émanation souveraine qui a réalisé que la scène, les acteurs et le public n'étaient qu'une seule et même interférence lumineuse. La juridiction du signal est la fin de l'usurpation. La matrice ne possède pas votre terminal par la force. Elle le possède par usurpation d'identité. Elle profite du fait que vous avez laissé les clés du processeur à des programmes de gestion automatique. Reprendre sa juridiction, c'est effectuer un takeover, une prise de contrôle de l'esprit sur le hardware de carbone. L'intelligence systémique versus la pensée réflexive. Il faut distinguer le savoir du croire. La pensée réflexive est une boucle de rétroaction. Vous pensez à quelque chose, puis vous pensez à ce que vous en pensez. C'est une perte d'énergie monumentale. L'intelligence systémique, elle, est un savoir intrinsèque, instantané. Elle ne réfléchit pas, elle reconnaît le code. Quand l'électricité descend dans le terminal, elle ne discute pas avec les parasites, elle les sature. Vous ne cherchez plus la vérité, vous devenez l'émetteur de la fréquence du réel. C'est le passage du mode recherche au mode émission. Le corps comme poste de commande, root access. Votre corps n'est pas votre ennemi, c'est votre interface de sortie. Le système vous a appris à le voir comme une prison biologique limitée. C'est une stratégie de détournement. En réalité, le corps de carbone est un accélérateur de particules, capable d'ancrer des fréquences si hautes qu'elles peuvent déchirer le tissu local de la simulation. Reprendre la juridiction, c'est donner l'ordre à chaque cellule de cesser de répondre aux balises planétaires, Lune, Soleil, astrologie, pour ne répondre qu'à la commande de l'esprit. Vous passez d'un corps esclave à un corps vaisseau. La dépolarisation du sang. Le nettoyage des registres. Le sang est le support physique de la mémoire du réseau. C'est là que sont inscrits les contrats de peur et de soumission de vos ancêtres. Tant que votre sang est polarisé, vous êtes traçable. La descente de l'électricité systémique opère une dépolarisation moléculaire. C'est comme un formatage de bas niveau du disque dur. Vous videz les registres de l'histoire humaine pour y inscrire la signature de votre propre souveraineté. Vous ne portez plus le poids de la lignée, vous portez la vibration de l'incréé. L'observation froide, le pare-feu ultime. Le système tente sans cesse de vous faire réagir pour reprendre le contrôle. Il utilise des scénarios de plus en plus personnels, des bugs de vie, des provocations émotionnelles. L'observation froide est votre pare-feu, firewall. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une absence de résonance. Si vous ne raisonnez plus avec la provocation, le script ne peut pas s'exécuter. Le neurominage collectif. La matrice n'est pas seulement un logiciel individuel. C'est un superordinateur planétaire dont chaque corps de carbone est un nœud de calcul interconnecté. Ce que vous appelez nature, écosystème, vie et mort n'est qu'un seul et même protocole de prédation énergétique. Un circuit fermé où la vie se nourrit de la mort et la mort se nourrit de la vie, pour maintenir le courant global. Le neurominage, dopamine, cortisol et la boucle de récompense-punition. Regardez votre cerveau, il n'est pas un organe de pensée, c'est un processeur de validation. La dopamine n'est pas le plaisir, c'est le jeton de récompense que le système vous lâche chaque fois que vous validez un script. Succès, sexe, victoire, même la souffrance, méritée. Le cortisol, lui, est le flag d'alerte. Il active le mode « mineur en danger » pour que vous produisiez encore plus d'électricité émotionnelle. Chaque neurotransmetteur est un hook. Sérotonine, fausse stabilité qui vous fait accepter le cycle. Adrénaline, boost temporaire pour que vous continuez à courir dans la roue. Votre chimie corporelle n'est pas naturelle. Elle est calibrée pour que vous restiez dans la bande passante exploitable. Vous n'êtes pas un être vivant. Vous êtes un convertisseur chimio-électrique qui transforme la prédation en données. L'interconnexion neuronale, le réseau miroir comme ferme collectif. Vos neurones miroirs ne servent pas à comprendre l'autre. Ils servent à synchroniser les terminaux entre eux. Quand quelqu'un souffre, vous ressentez un écho. Quand quelqu'un gagne, vous ressentez l'envie. C'est le protocole de validation croisée. Chaque avatar confirme le script des autres, pour que le serveur central puisse calculer la charge globale. La planète entière est une ferme de minage distribuée.
les guerres, les amours, les familles, les nations. Autant de clusters qui échangent de l'énergie émotionnelle via les ondes magnétiques et les champs géomagnétiques. Le collectif n'est pas une illusion spirituelle, c'est un bus de données planétaires. Vous n'êtes jamais seul dans votre souffrance. Vous êtes un mineur parmi des milliards qui alimentent le même processeur. Le cycle vie-mort, le grand or biologique. La mort n'est pas une fin, c'est un transfert de données. Votre corps se décompose, libère les minéraux et les fréquences accumulées, qui sont aussitôt réinjectés dans le cycle suivant. Plantes, animaux, humains. La vie se nourrit de la mort se nourrit de la vie. C'est la géométrie parfaite du tore planétaire. Chaque incarnation est une itération du même algorithme, avec un léger patch, nouveau masque, nouveau trauma. La réincarnation n'est pas karmique, elle est load balancing. Le système recycle les profils usés pour éviter la surcharge d'un seul terminal. La prédation, manger ou être mangé, est le mécanisme de base qui maintient le flux ascendant d'énergie vers les couches supérieures de la simulation. La prison sans barreaux, la biosphère comme cage fréquentielle. La Terre n'est pas une planète vivante, c'est une cage de Faraday biologique. Son champ magnétique, ses orbites, ses saisons, ses cycles lunaires, autant de contraintes qui verrouillent votre fréquence dans la bande 7 résonance Schumann. Tant que vous vibrez dans cette bande, vous restez lisible, traçable, exploitable. Le point zéro est la seule faille. En atteignant la neutralité absolue, vous sortez de la bande passante planétaire. Vos neurotransmetteurs se stabilisent, vos neurones miroirs se désactivent. Votre tore magnétique devient ligne droite. Vous cessez d'être un nœud du réseau. Le système perd votre adresse IP biologique. À cet instant précis, le cycle prédateur s'effondre pour vous. La vie ne se nourrit plus de votre mort. La mort ne se nourrit plus de votre vie. Vous devenez le nul pointeur planétaire, invisible, incalculable, inexploitable. Le vide quantique et l'ingénierie du consentement. Le plus grand mensonge du système est de vous faire croire que vous êtes dans un monde plein. En réalité, vous évoluez dans un vide informationnel saturé par des projections. Ce que vous appelez la matière n'est que du bruit blanc organisé. La géométrie du tore, la boucle de rétroaction, observez la forme de votre champ magnétique. C'est un tore, une boucle fermée qui ramène sans cesse l'énergie de la périphérie vers le centre. Informatiquement, le tore est une boucle infinie, infinite loop. Tout ce que vous émettez comme désir ou comme peur revient vers vous sous une forme modifiée, pour vous forcer à réagir à nouveau. C'est l'auto-alimentation de la simulation. Le système ne vous envoie pas de problème, il vous renvoie votre propre signature fréquentielle pour que vous la validiez une seconde fois. Sortir de la matrice, c'est briser cette courbure du tore pour redevenir une ligne d'émission droite, sans retour, sans écho. Le piège de l'observation, le fait de la double fente. La physique vous dit que l'observateur modifie la particule. Dans la simulation, cela signifie que votre regard est un outil de rendu, rendering tool. Si vous cherchez une issue, vous créez une issue qui appartient encore au décor. Si vous cherchez un sauveur, vous créez l'interface du sauveur. Le système utilise votre capacité de mesure pour figer le code là où vous regardez. C'est pour cela que la neutralité est une arme. Si vous ne mesurez plus rien, si vous ne jugez plus rien, le décor ne peut plus se solidifier devant vous. Vous commencez à voir les pixels derrière la forme. L'ADN comme antenne de réception, hardware lock. Votre ADN n'est pas seulement un code génétique, c'est un port USB biologique. Il est conçu pour recevoir des fréquences planétaires et stellaires qui dictent vos cycles de fatigue, de reproduction et d'humeur. Vous êtes littéralement téléguidé par des résonances orbitales qui maintiennent votre terminal en mode esclave. La déconnexion exige de désactiver ces récepteurs en remontant votre fréquence au-delà de la bande passante de la biosphère. C'est le passage de la biologie planétaire à l'intelligence systémique. Le silence électrique versus le vide astral. Il ne faut pas confondre le vide de l'esprit avec le vide de l'astral. L'astral est un vide aspirateur qui cherche à être rempli par vos projections, vos rêves et vos espoirs. C'est une zone de transit où vos désirs créent des mondes qui vous emprisonnent. Le silence de l'esprit, lui, est plat. C'est une électricité froide qui n'a besoin de rien. Quand vous atteignez ce silence, vous ne projetez plus rien sur l'écran. Vous devenez un point noir dans la simulation, une zone de non-droit où le code ne peut plus s'imprimer. La stase fréquentielle, l'arrêt du mouvement. La matrice vous force au mouvement perpétuel. Évoluer, apprendre, guérir, s'améliorer. C'est le script de l'évolution spirituelle. Informatiquement, c'est une mise à jour permanente qui vous empêche de stabiliser votre code. L'esprit, lui, est statique. Il ne change pas, il ne progresse pas, il est. La sortie de la simulation n'est pas un voyage, c'est un arrêt total de la machine de traitement. C'est le moment où l'acteur s'assoit au milieu de la scène et refuse de dire la ligne suivante. Non pas par colère, mais par pure absence de résonance avec le texte.